En 2025, le Sahel a connu un moment décisif lorsque ses dirigeants ont signé un accord nucléaire avec la Russie. Cet accord, présenté comme une étape majeure vers l'indépendance énergétique, a attiré l'attention internationale en raison de ses implications politiques, économiques et technologiques. Il a également éveillé des interrogations sur la capacité de la région à développer et gérer une infrastructure aussi complexe. Ce premier tournant a ouvert un débat sur les opportunités et les défis associés à ce projet. L'accord nucléaire signé entre le Sahel et la Russie soulève plusieurs enjeux majeurs pour la région. Sur le plan énergétique, il est présenté comme une réponse potentielle à la dépendance persistante aux importations, avec la promesse d'une production plus stable à long terme. Cependant, cette ambition s'accompagne de défis immédiats. La faiblesse des infrastructures existantes, les coûts élevés de construction et la nécessité de garantir la sécurité des installations. Les observateurs notent également que cet accord pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques dans une zone déjà sensible, tout en mettant en lumière la question de la capacité institutionnelle du pays à gérer un projet aussi complexe. Les perspectives restent donc partagées entre opportunités de développement et risques structurels. Les premières étapes du projet nucléaire du Sahel se sont déroulées dans un contexte de transition rapide. Après la signature de l'accord 2020, des équipes russes et locales ont été mobilisées pour établir les bases de la future centrale. Parallèlement, des programmes de formation ont été lancés pour permettre à des étudiants et techniciens du Sahel d'acquérir des compétences en sciences et technologies nucléaires. Ces initiatives ont été perçues par une partie de la population comme une ouverture vers de nouvelles opportunités professionnelles et académiques. Cependant, plusieurs défis sont rapidement apparus, notamment le manque d'infrastructures adaptées pour accueillir un projet d'une telle envergure, ainsi que les préoccupations liées à la sécurité des installations. Ce contexte a conduit à une évolution marquée par l'enthousiasme pour les bénéfices potentiels, mais aussi par des interrogations persistantes sur la capacité du Sahel à maîtriser l'ensemble des aspects techniques et organisationnels du programme. La mise en œuvre du projet nucléaire a rapidement mobilisé plusieurs acteurs clés, aussi bien locaux qu'internationaux. Des équipes techniques venues de Russie ont travaillé aux côtés d'ingénieurs et de responsables du Sahel pour coordonner les premières phases de construction, tandis que des institutions éducatives ont commencé à intégrer des programmes liés au nucléaire afin de préparer une main-d'œuvre spécialisée. Dans le même temps, certaines communautés ont constaté des améliorations initiales, notamment grâce aux investissements dans la santé et l'agriculture, où les technologies nucléaires ont permis des avancées ciblées. Toutefois, ces progrès se sont accompagnés de préoccupations sur la sécurité des sites et la capacité institutionnelle à assurer une gestion durable du projet. Les réactions publiques sur les sondages ont resté partagées, oscillant entre l'espoir d'une modernisation énergétique et les interrogations sur les risques associés. À partir de 2025, le projet nucléaire du Sahel a suivi une chronologie marquée par plusieurs étapes structurantes. Après la signature de l'accord, les premières équipes techniques ont été déployées pour préparer le site destiné à accueillir la centrale, notamment en installant les fondations et en évaluant les besoins logistiques. En parallèle, des formations ont débuté dans des institutions russes pour les étudiants du Sahel, afin de développer les compétences nécessaires au fonctionnement et à la maintenance des futures installations. À mesure que les travaux progressaient, les discussions politiques et économiques se sont intensifiées au sein du pays. Certains responsables voyaient dans le projet une opportunité stratégique pour réduire la dépendance énergétique, tandis que d'autres exprimaient des réserves face aux coûts et aux risques institutionnels. Sur le plan international, plusieurs acteurs observaient attentivement l'évolution du chantier, notamment en raison des implications géopolitiques dans une région considérée comme fragile. Au fil des mois, les premiers signes d'avancement sont apparus, comme l'installation d'équipements préliminaires
et la mise en place de programmes d'accompagnement dans les secteurs de la santé et de l'agriculture. Toutefois, les inquiétudes liées à la sécurité nucléaire et à la viabilité financière du projet sont restées présentes, alimentant un débat continu sur la portée et les limites de cette initiative. Les premières années du projet nucléaire ont été accompagnées de plusieurs indicateurs mesurables. Dès 2026, les rapports officiels mentionnaient que les fondations de la centrale étaient achevées, constituant l'une des étapes techniques les plus importantes du chantier. En 2027, les études de faisabilité ont indiqué que les coûts prévus pour les infrastructures seraient inférieurs aux estimations initiales, sans toutefois préciser l'ampleur exacte de ces écarts. Les secteurs de la santé et de l'agriculture ont également bénéficié d'investissements ciblés. L'introduction de technologies nucléaires destinées au traitement de certaines maladies, notamment via les radioisotopes, a été citée comme une avancée notable. Par ailleurs, les techniques agricoles reposant sur l'usage contrôlé de la technologie nucléaire et ont permis une hausse de rendement pouvant atteindre 25% dans certaines zones proches du site, selon les observations initiales. Du côté de l'opinion publique, un sondage gouvernemental réalisé en 2027 a révélé que 45% de la population exprimait des doutes concernant la sécurité et la viabilité à long terme du projet. Ces chiffres, tout en reflétant un intérêt pour les progrès en cours, soulignent également la persistance de préoccupations concernant la capacité financière et institutionnelle du pays à assurer la stabilité du programme sur plusieurs décennies. Les réactions autour du projet nucléaire du Sahel se sont progressivement structurées autour de deux positions principales. D'un côté, les partisans y voient une possibilité de réduire la dépendance énergétique, d'encourager une croissance économique durable et de renforcer une coopération sud-sud dépourvue de conditions politiques externes. Selon eux, l'énergie nucléaire permettrait au Sahel de s'aligner sur des technologies jusque-là réservées à des nations plus avancées et pourrait inspirer d'autres pays africains à suivre une trajectoire similaire. À l'inverse, les critiques mettent en avant plusieurs risques. Ils soulignent notamment le coût élevé des infrastructures, les défis de sécurité dans une région vulnérable, ainsi que la capacité institutionnelle limitée à gérer un projet aussi complexe. Certains analystes redoutent également une dépendance technologique prolongée, susceptible d'exposer le pays à des difficultés économiques si des problèmes de maintenance ou de financement apparaissent. Entre ces deux perspectives, le débat reste marqué par l'incertitude. Les bénéfices potentiels sont considérables, mais les risques identifiés relèvent de contraintes structurelles encore présentes dans la région. Vers 2028, le projet nucléaire du Sahel a atteint une étape considérée comme déterminante. La construction de la première centrale a progressé suffisamment pour que les autorités annoncent son potentiel à alimenter une part significative du pays d'ici 2030. Ce développement a été interprété par certains responsables comme un signe d'autonomie énergétique croissante, renforçant l'idée d'un repositionnement stratégique du Sahel au sein du continent. Cependant, cette avancée s'est accompagnée d'un élargissement du débat public. Plusieurs partis d'opposition ont exprimé leurs inquiétudes concernant la gestion du projet, les dépenses engagées et les tensions politiques internes qui en découlaient. Dans le même temps, une partie de la population, notamment dans les communautés rurales, demeurait sceptique quant à l'impact réel de ce programme à long terme. L'évaluation réalisée par l'Agence internationale de l'énergie atomique a également mis en lumière des efforts notables, tout en rappelant la nécessité de renforcer davantage la sécurité et la formation continue des équipes locales. Les premières retombées du projet nucléaire du Sahel ont été observées à travers plusieurs domaines. Dans les centres urbains, la disponibilité accrue d'électricité a permis l'amélioration du fonctionnement de services essentiels tels que les hôpitaux et les établissements scolaires, qui ont pu étendre leurs horaires et renforcer leurs capacités. Les technologies nucléaires appliquées au secteur médical ont contribué à élargir les possibilités de diagnostic et de traitement, notamment grâce à l'utilisation de radioisotopes. Dans les zones rurales, certains foyers ont bénéficié d'une alimentation électrique plus régulière, bien que de façon inégale.
Les agriculteurs ont expérimenté des techniques d'irradiation ou d'amélioration contrôlée, permettant une hausse notable des rendements agricoles, atteignant parfois 30% dans certaines régions proches des installations. Ces évolutions ont été perçues comme des signes encourageants pour la modernisation du secteur primaire. Cependant, le développement du projet s'est accompagné d'un endettement croissant pour le pays, suscitant des interrogations sur la capacité du Sahel à absorber durablement les coûts d'infrastructures et de formation. Des tensions politiques ont également fait surface. Certaines factions estimant que l'ampleur du programme risquait de fragiliser la souveraineté économique à long terme. Des mobilisations citoyennes, incluant grèves et manifestations, ont émergé dans plusieurs villes, réclamant davantage de transparence et une allocation plus équilibrée des ressources. Enfin, la communauté internationale a suivi de près ces évolutions. Si plusieurs experts reconnaissent les progrès réalisés dans l'adoption de pratiques modernes de sécurité nucléaire, d'autres soulignent les limites persistantes liées à la formation continue, à la protection des sites et aux vulnérabilités institutionnelles. Ces observations contrastées montrent que les impacts du projet demeurent variables d'un secteur à l'autre, mêlant avancées tangibles et défis structurels. Les perspectives du projet nucléaire du Sahel pour les 6 à 12 mois à venir se déclinent en plusieurs scénarios mentionnés dans les analyses disponibles. Le premier, considéré comme optimiste, imagine une progression continue du chantier avec une stabilisation des financements et un appui international soutenu. Dans cette hypothèse, la centrale pourrait devenir opérationnelle à temps, renforçant la capacité du pays à étendre sa production énergétique et à attirer de nouveaux investissements. Un second scénario, jugé plus réaliste par certains observateurs, prévoit une avancée technique du projet tout en reconnaissant l'émergence de tensions économiques et sociales. Les coûts d'exploitation et la gestion de la dette pourraient devenir des sources de pression, en particulier si les bénéfices sont perçus comme inégalement répartis entre zones urbaines et rurales. Ce cas de figure inclut également la possibilité de protestations locales liées aux tarifs ou à la distribution de l'énergie. Enfin, un scénario plus pessimiste envisage des retards importants dus à des difficultés financières, à des incidents techniques ou à des tensions politiques internes. De telles perturbations pourraient ralentir l'ensemble du programme, accroître la charge financière du pays et fragiliser la stabilité institutionnelle. Dans ce contexte, le projet deviendrait synonyme de risque plutôt que d'opportunité, ce qui susciterait des interrogations sur la capacité du Sahel à poursuivre sa transition énergétique dans un environnement incertain. Ces 3 trajectoires décrivent un éventail de développement possibles, allant d'une consolidation progressive du projet à des difficultés susceptibles de modifier son orientation à court terme. Les implications du projet nucléaire pour les habitants du Sahel varient selon les groupes concernés. Pour une partie de la population urbaine, l'amélioration de l'accès à l'électricité représente un changement notable, facilitant l'activité des écoles, des hôpitaux et des services administratifs. Ces avancées offrent un environnement plus stable pour les ménages et pour les professionnels, dépendant d'infrastructures fiables. Les jeunes, quant à eux, perçoivent dans ce projet une source potentielle d'opportunités, notamment à travers les formations techniques et scientifiques mises en place. L'accès à de nouveaux parcours éducatifs liés aux technologies nucléaires ou à des disciplines connexes suscite un intérêt croissant chez ceux qui recherchent des perspectives d'emploi plus spécialisées. Dans les zones rurales, les retombées sont plus contrastées. Bien que certaines communautés aient bénéficié d'une meilleure alimentation électrique et d'un soutien accru au secteur agricole, d'autres demeurent en attente de changements tangibles. Cela contribue à maintenir un sentiment d'incertitude quant à la portée réelle du projet dans les régions éloignées. Pour les acteurs économiques locaux, le programme constitue à la fois une opportunité de modernisation et un défi financier. Les entreprises opérant dans l'agriculture, la santé ou les services pourraient tirer profit de nouvelles technologies, mais elles doivent également composer avec une période de transition prolongée, marquée par des coûts
et des ajustements internes. Dans l'ensemble, les retombées perçues restent hétérogènes. Certaines populations voient dans le projet un vecteur d'amélioration, tandis que d'autres considèrent que les bénéfices demeurent limités ou inégalement répartis dans le pays. Plusieurs étapes apparaissent comme essentielles pour assurer la continuité du projet nucléaire dans les années à venir. La première consiste à stabiliser les financements, en recherchant des partenaires capables de soutenir durablement les investissements nécessaires. Cela implique de combiner ressources locales et contributions internationales afin de limiter les pressions budgétaires. Un second axe porte sur le renforcement des mécanismes de gouvernance. Les institutions en charge de l'énergie et des finances doivent coordonner leurs efforts pour garantir une gestion transparente et efficace, en particulier dans le suivi des dépenses et dans l'évaluation de l'avancement technique. L'objectif est de réduire les risques de dérive administrative tout en assurant une supervision continue. La formation demeure également un pilier central. Le développement d'universités et de centres de recherche spécialisés permettrait de consolider les compétences locales nécessaires à la maintenance et à l'exploitation des infrastructures nucléaires. Des partenariats avec des institutions étrangères peuvent compléter ces efforts en apportant expertise et soutien technique. Enfin, la sécurité des installations figure parmi les priorités. Dans un contexte géopolitique sensible, la mise en place de protocoles de protection adaptés est essentielle afin de prévenir toute forme d'incident ou de sabotage. L'amélioration de ces mesures contribuerait à renforcer la crédibilité du projet et à réduire les incertitudes liées à son évolution future. Ces différentes orientations s'inscrivent dans une logique de consolidation à long terme, en cherchant à équilibrer ambition technologique, stabilité institutionnelle et capacité de gestion. La progression du projet nucléaire du Sahel s'inscrit dans une dynamique où ambition et incertitude demeurent étroitement liées. Les avancées techniques et institutionnelles observées au fil des dernières années témoignent d'une volonté de transformation énergétique et d'une recherche d'autonomie accrue. Cependant, ces évolutions coexistent avec des défis persistants, notamment liés à la dette, aux tensions politiques internes et aux exigences de stabilité à long terme. Pour de nombreux observateurs, le projet illustre la capacité du pays à s'engager dans des initiatives de grande envergure tout en affrontant ses limites structurelles. Les bénéfices potentiels en matière de développement économique, d'accès à l'énergie et de modernisation des services publics doivent être considérés au regard des risques identifiés, qu'ils soient financiers, techniques ou institutionnels. Dans cette perspective, le projet ne représente pas seulement une innovation technologique, mais également un test pour les capacités de gestion, de gouvernance et d'adaptation du pays face à un environnement régional complexe. Le caractère ambitieux de cette démarche soulève des interrogations sur la manière dont le Sahel pourra concilier son objectif d'autonomie énergétique avec la nécessité de maintenir un équilibre durable entre ressources, stabilité politique et intégration sociale. Ainsi, la portée du programme reste ouverte, dépendant largement de la trajectoire que prendront les prochaines étapes du développement et de la capacité des institutions à maintenir le cap dans un contexte marqué par des défis multiples. Le projet nucléaire du Sahel demeure à un stade où les avancées significatives côtoient encore des incertitudes notables. Les progrès techniques observés, l'extension progressive de la formation locale et l'amélioration partielle de l'accès à l'électricité montrent qu'une dynamique de transformation est bien engagée. Parallèlement, les défis liés à la dette, à la gouvernance, à la sécurité des infrastructures et aux disparités régionales rappellent que la réussite du programme dépendra de la capacité des institutions à gérer l'ensemble de ces facteurs sur le long terme. L'évolution du projet au cours des prochaines années sera déterminante pour comprendre si cette initiative peut réellement contribuer à une transition énergétique durable. Les différentes parties prenantes, population locale, acteurs économiques, institutions publiques et partenaires internationaux, devront suivre attentivement les développements à venir afin d'évaluer les possibilités d'ajustement et de consolidation. La trajectoire du Sahel reste ouverte, entre opportunités de modernisation et risques structurels,
et les prochaines décisions façonneront la portée réelle de cette transformation énergétique dans la région.